Salut à toutes et à tous, c'est Mathéo et j'espère que vous allez bien. Merci à vous déjà de me rejoindre pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet qui m'est souvent demandé, où on me pose souvent des questions, qui fait peur quand on veut se lancer et créer son agence digitale. C'est comment signer ses premiers contrats, comment réussir à convertir ses premiers clients, les premiers rendez-vous qu'on va avoir, de manière à pouvoir ensuite leur délivrer une prestation de qualité. Aujourd'hui, pourquoi c'est important de signer des clients ? Ça peut vous paraître ultra bateau, mais aujourd'hui, votre entreprise, votre agence va fonctionner, elle va se développer uniquement si vous arrivez à avoir un flux de clients régulier, un flux de clients suffisant pour vous constituer une trésorerie qui va vous permettre ensuite d'investir, de développer une équipe et de créer un réel effet boule de neige autour de votre entreprise et de son développement. Donc vous l'avez compris, j'ai pas besoin de vous l'expliquer pendant 10 ans, mais aujourd'hui signer des clients, signer des contrats est quelque chose de primordial à la survie de votre entreprise. Alors déjà, avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais que vous réussissiez à comprendre le processus commercial, qui est adaptable bien évidemment à tout type d'entreprise, à tout type de business, que vous rencontriez une agence immobilière pour leur vendre une prestation de publicité Facebook, ou que vous rencontriez Starbucks ou la grosse entreprise du coin pour une création de logo, vous n'allez peut-être pas aborder la chose exactement de la même manière, mais le processus commercial qu'il y a derrière, le schéma chronologique va être le même. Mon processus, par rapport à mon expérience, par rapport à mes clients et par rapport à ce que je vends également, nécessite 3 grandes étapes. La première, c'est l'étape de prise de contact, l'étape dans laquelle je vais rencontrer le client. On ne se connaît pas encore, on est rentré en contact par le biais d'une recommandation, par le biais d'une publicité que j'ai faite, par le biais du site internet. Il ne nous connaît pas encore, donc on va être obligé de créer de la confiance et de savoir pourquoi il vient nous voir. On a peut-être eu dans le message, dans le mail qui nous adressait une première indication sur ce qu'il voulait, une première indication sur ses besoins, mais il va falloir creuser, aller plus loin, réellement comprendre les envies et les motivations de votre client, de votre prospect à cette étape encore, pourquoi cette personne est devant vous et pourquoi cette personne prend le temps de vous parler, tout simplement. Déjà, il va falloir réellement bien comprendre cette personne. Donc cette première étape, tout simplement, c'est un rendez-vous qu'on fait souvent au bureau ou chez le client, à voir en fonction de ses disponibilités, mais c'est un rendez-vous de découverte, ce que j'appelle un R0. Donc ce R0, l'objectif, c'est de vous présenter votre entreprise, votre agence, vos offres, pourquoi travailler avec vous plutôt qu'avec vos concurrents d'à côté, et ça va être également l'objectif d'écouter votre client, d'écouter votre prospect. J'utilise le terme client parce que je me projette et j'imagine qu'il est déjà converti, mais ça va être d'écouter votre prospect et d'écouter ses besoins. Parce qu'aujourd'hui, encore une fois, même si vous avez peut-être une offre et que vous êtes peut-être monoproduit si vous vous lancez, cette offre va quand même falloir l'adapter en fonction du client que vous allez avoir en face de vous. Donc moi, je déconseille toujours de faire des offres sur tiroir, sur étagère, où voilà, pour n'importe quel type de client, on prend son produit, on lui met, on ne fait aucune adaptation, aucune personnalisation. Aujourd'hui, si vous voulez vous positionner dans du premium, dans du haut de gamme et donc forcément facturer peut-être un peu plus cher, il va falloir réussir à faire du personnalisé. D'où, encore une fois, à mon sens, l'intérêt et l'importance de cette première phase de rendez-vous, de ce R0, où vous allez découvrir votre client, découvrir ses besoins et en apprendre plus sur lui. Donc je pourrais aller plus loin et vous détailler le schéma, l'arborescence de mon rendez-vous R0. Ça se passe toujours plus ou moins de la même manière, dans le sens où j'ai une première présentation de l'entreprise, de l'agence, puis ensuite une phase d'écoute de mon client par rapport à ses besoins et envies. Et en fait, ces besoins et envies, c'est une discussion où on laisse le client parler, on lui laisse parler de son entreprise. Encore une fois, pour de la confiance, pour créer cette confiance, c'est important parce qu'aujourd'hui, peu de personnes se sentent écoutées quand elles parlent de leur entreprise. Donc, soyez plus qu'un prestataire, soyez cette oreille attentive et cette oreille conseil envers leur business. Vous verrez que derrière, tout se passera beaucoup mieux. Et si vous êtes réellement attentif, vous allez également vous accélérer la phase suivante qui est le R1. Donc le R1, c'est quoi ? C'est le rendez-vous suivant où, j'ai eu écho des besoins et des envies de mon client, j'en ai conscience, j'ai créé une stratégie sur mesure qui va lui permettre de répondre à ses besoins et d'atteindre les objectifs qu'il m'a présenté peut-être au cours du R0 et on se revoit. Là, pour le coup, si la première fois ça s'est peut-être pas fait au bureau, pour le coup, deuxième fois ça se fait au bureau où je lui présente une stratégie adéquate par rapport à ses besoins et ses objectifs. Alors oui, globalement, les stratégies que je vais proposer
sont plus ou moins similaires en fonction des clients, c'est-à-dire qu'on va souvent avoir une phase de conversion qu'on va créer avec soit un tunnel, soit un site web, et une phase de conversion, d'acquisition de trafic que l'on va déclencher via la publicité Facebook, Instagram, LinkedIn, Snapchat, Taboola, les régies qui vont être pertinentes par rapport aux clients. Et on a d'autres leviers également qui vont être à côté, mais moi aujourd'hui je vais me concentrer réellement là-dessus parce que c'est ce que je fais majoritairement dans mon agence digitale, dans mon agence SMMA. Donc globalement, un R0, on apprend à découvrir le client, on apprend à connaître ses besoins et ses objectifs. Un rendez-vous numéro 1 dans lequel on va lui présenter la stratégie adéquate par rapport à ses besoins et si besoin, si vous êtes bon, vous arrivez à closer pendant ce R1 directement votre client. Sinon, il faudra peut-être un troisième rendez-vous, un R2 où là vous allez peut-être signer le client parce qu'il aura dû peut-être le débriefer à son patron si c'était pas le décisionnaire que vous aviez en face de vous ou en discuter avec ses associés. Il peut y avoir un tas de raisons. Ça arrive qu'il y ait des rendez-vous qui se closent directement en R1. Comme des fois, il peut y avoir une autre question qui arrive sur un autre rendez-vous, puis l'associé qui se demande aussi, qui se pose une autre question qu'on n'avait peut-être pas abordée au cours des premiers rendez-vous, et au final, vous montez à R2, R3, R4. Mais j'ai envie de vous dire, derrière, le plus gros, entre guillemets, a été fait. Le plus gros se fait vraiment sur les 2 premiers rendez-vous où vous devez créer cette confiance avec un prospect qui ne vous connaît pas. Être à l'écoute, réussir à recenser ses besoins et à vraiment vous en imprégner pour lui proposer derrière la meilleure stratégie possible qui fait que quand vous allez lui présenter un rendez-vous, il va se dire « Ok, cette agence, elle sait ce qu'elle fait, ce mec-là, il sait ce qu'il fait, il est bon dans ce qu'il fait, je lui fais confiance et on avance ensemble. » Donc globalement, si je devais résumer cette vidéo, aujourd'hui, ce qui est vraiment important pour signer un client, ça va être de réussir à créer de la confiance. Vous faites peut-être du B2B, du B2C, tout ce que vous voulez, mais c'est avant tout H to H, human to human. Vous parlez à des humains. Et je le dis souvent dans ma formation par rapport aux publicités, par exemple, que vous allez pouvoir lancer. Même si vous les lancez derrière un ordi et que vous voyez que des stats sur un écran, que des chiffres, n'oubliez pas que derrière ces chiffres se cachent des humains. Et là, c'est pareil avec les clients que vous allez avoir en face de vous. Ces personnes-là ont besoin d'être rassurées par rapport aux risques qu'elles prennent. Elles ont besoin également de pouvoir minimiser ce risque. Donc, soyez flexible dans votre offre, dans le sens où aujourd'hui, un client qui va vous dire « Ah mais peut-être m'engager sur 1 an, ça va faire beaucoup. Est-ce qu'on peut peut-être faire une période d'essai de 2 mois et si celle-ci est concluante, derrière, on embraye sur le contrat que vous nous proposez. » Donc moi je conseille fortement ça au début en tout cas, d'être flexible dans ses offres. Et même aujourd'hui nous, ça nous arrive aussi d'être flexible, de nous adapter à notre client qu'on a en face quand on sent qu'il y a du potentiel, quand on sent qu'on peut faire exploser ce client. Alors il y a aussi des clients où forcément des fois on se sent un peu moins en confiance, on a peut-être un peu moins de vision long terme stratégique sur ce client parce que la niche fait que c'est peut-être un petit peu plus compliqué et fait qu'elle s'adresse à des cibles qui sont peut-être moins accessibles via de la publicité. Alors oui, dans ce cas-là, ça nous arrive de ne pas être flexible justement parce qu'on n'a presque pas envie de signer ce client-là. Mais aujourd'hui, si vous êtes sur le lancement, si vous créez votre agence, votre entreprise, je pense que vous n'êtes pas à cracher contre un petit contrat non plus qui rentre. Aujourd'hui, l'argent est tellement difficile à gagner que quand vous êtes en mesure de closer un client pour une prestation que vous êtes capable de délivrer, attention, parce que je vous dis pas de vendre des choses que vous n'êtes pas capable de faire, alors prenez-le, surtout si c'est le début et que vous devez vous constituer un carnet client, parce qu'aujourd'hui, la trésorerie que vous allez gagner va vous permettre de développer votre entreprise. Mais au-delà de ça, si vous réussissez à délivrer une bonne prestation, en plus de trésorerie, vous créez une base de prescripteurs, une base de personnes qui vont vous recommander et qui vont pouvoir vous amener des clients de manière naturelle. Et il faut savoir que la prescription, quand ça vient, quand j'ai un prospect qui a été recommandé par un client que j'ai déjà actuellement, 9 fois sur 10, je le convertis et 9 fois sur 10, je le convertis au R1, c'est-à-dire que j'ai pas besoin d'aller sur un R2, R3, R4 pour les convaincre, parce que c'est R2, R3, R4 tout simplement. Pourquoi des fois ils sont nécessaires? Ils sont nécessaires pour encore travailler cette confiance, asseoir cette confiance et asseoir la confiance que va avoir le prospect en face de vous en votre entreprise. Mais aujourd'hui, si vous avez été recommandé par quelqu'un qui connaît, vous bénéficiez déjà de cette confiance qu'il y a eu entre votre client et le prescripteur. Le prescripteur aura transmis la confiance que vous avez créée entre ces deux parties au troisième parti, le nouveau prospect qui va venir vous rencontrer.
C'est pour ça que je vous dis que 9 fois sur 10, c'est des clients qu'on convertit et 9 fois sur 10 aussi, c'est des clients qu'on convertit au R1. Donc, c'est-à-dire que c'est moins énergivore pour nous, c'est moins chronophage également, ça nous prend moins de temps et ça nous permet de rentrer, encore une fois, toujours de la trésorerie, d'agrandir notre base client et peut-être que ce prescripteur nous a ramené un client mais qui va aussi être prescripteur. Donc, on se retrouve avec 2 prescripteurs qui vont peut-être nous permettre d'avoir 3 clients, 4 clients en plus. Et en fait, aujourd'hui, on se retrouve presque à refuser des clients parce qu'on n'est pas en mesure de prendre et d'absorber tout le flux de prospects que l'on a par nos différents clients. Aujourd'hui, on est à peut-être 80, je crois, à peu près clients depuis le lancement de l'entreprise. C'est 80 clients. Alors forcément, on n'a pas eu que des 100% de réussite sur tout le monde, mais je dirais que 80% d'entre eux aujourd'hui sont des prescripteurs et sont des personnes qui si elles entendent parler et qu'elles entendent qu'il y a des besoins en communication, en marketing, en publicité digitale, etc., nous recommandent. Donc aujourd'hui, comprenez vraiment cette importance de créer de la confiance, mais aussi derrière de délivrer une prestation de qualité. Donc attention à ce que vous vendez et ça me fait rebondir sur mon 3e point qui est soyez clair dans les offres que vous vendez. Et encore une fois, ne vendez pas des choses que vous n'êtes pas en mesure de délivrer. Alors, c'est un peu antinomique dans le sens où, oui, j'ai vendu au début des choses que je n'étais pas capable de délivrer, mais parce que je savais que derrière, j'allais mettre l'énergie nécessaire à la délégation de ce produit et à la bonne délivrance quand même de cette prestation. Donc même si des fois j'ai vendu des choses que je n'avais pas moi-même en compétence, je me suis débrouillé de trouver les personnes elles compétentes pour délivrer une prestation toujours de qualité. Et même s'il fallait faire des retours et moi peut-être marger un peu moins, la priorité c'était toujours ma satisfaction client par rapport à ça. Et pourquoi je vous parle de ça dans cette vidéo, c'est que oui, aujourd'hui signer des contrats, signer des clients, avoir un process bien établi, une structure de closing, c'est important. Mais aujourd'hui, ce qui va faire que votre entreprise va être saine et va être stable sur le long terme, ça va être votre capacité à délivrer des prestations de qualité. Parce qu'aujourd'hui, les entreprises qui tournent, qui continuent de bien fonctionner, c'est les entreprises qui vendent de bons produits. Et on le voit aujourd'hui plus que jamais. On est en période, à l'heure où je vous tourne cette vidéo, de crise sanitaire. Il y a beaucoup d'agences que je connais de près ou de loin qui ont fermé, qui ont mis la clé sous la porte parce qu'elles n'ont pas de flux de clients suffisant. Mais pourquoi ? Parce que ces clients ne savent pas délivrer une prestation de qualité. Et aujourd'hui, nous, si on arrive à s'en sortir, même si bien évidemment on est impacté toujours parce qu'on a des clients qui sont eux-mêmes très impactés par cette crise, on arrive toujours à leur proposer des stratégies annexes, des stratégies de repli dans lesquelles on arrive quand même à maintenir leur notoriété, à maintenir un peu de chiffres, switcher d'un business model restauration par exemple en salle à un business model restauration click and collect, etc. On arrive toujours à trouver des solutions. Donc sachez ce que vous vendez, soyez clair dans votre offre. Voilà, votre client doit réellement comprendre facilement ce que vous proposez. Connaissez votre client dans le sens où le but de ce R0 c'est d'apprendre à découvrir ce client foncièrement. Ne soyez pas à la fausse écoute. Ce que j'appelle la fausse écoute, c'est quand quelqu'un parle mais qu'en fait vous êtes en train de penser à autre chose et vous le regardez mais vous n'êtes pas du tout en train d'écouter et de vous imprégner de ce qu'il vous dit. Soyez réellement attentif à ce que va vous dire votre prospect, ça va vous permettre de comprendre ses freins, ses peurs et d'y répondre encore une fois de la meilleure des manières. Dans un R1, vous allez proposer une stratégie adéquate et vous allez pouvoir retravailler, le rassurer sur ces peurs que vous avez pu déceler au premier rendez-vous. Voilà, et ne soyez pas dans un truc non plus pendant votre rendez-vous, foot contrôle, à vouloir tout maîtriser, etc. Laissez peut-être, moi personnellement je le conseille, je sais que d'autres personnes, d'autres commerciaux ne le conseillent pas, mais moi je conseille aujourd'hui de laisser des fois un peu aussi divaguer le rendez-vous, laisser parler de sujets autres que marketing, communication, business, etc. Si vous le sentez, si votre client vous emmène sur ce terrain-là et s'il est réactif, ne soyez pas dans un truc foot contrôle de votre rendez-vous, à toujours vouloir recentrer. La confiance également va passer par la discussion et si votre client a l'impression que vous êtes là uniquement pour vendre, il y a un moment cette confiance elle n'arrivera pas à se créer et ça va peut-être même être contre-productif pour votre closing et votre taux de conversion. Malgré tout, gardez quand même une certaine structure dans laquelle vous devez être capable de ramener votre client même s'il est lui-même en train de diverger. Bien évidemment que vous n'allez pas non plus taper la discute pendant 4 heures sur des sujets complètement autres que votre business. Aujourd'hui, votre temps est précieux, le sien aussi, donc vous êtes là pour aller à l'essentiel. Mais encore une fois, laissez place un petit peu au contact humain, laissez place à la discussion, à la déconnade. Moi, je sais que souvent, on rigole vraiment sur des rendez-vous, on se marre, on parle et très rapidement, de toute façon, on passe au tutoiement et voilà. Et souvent, ça vient même très naturellement. Donc, encore une fois,
Ne vous prenez pas la tête, restez vous-même sur ces rendez-vous, soyez foncièrement comme vous êtes, c'est-à-dire que ne jouez pas un rôle, n'essayez pas de montrer à votre client que vous avez une énorme paire de... Je vais pas finir ma phrase mais vous avez compris, soyez réellement comme vous êtes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui si vous êtes une petite boîte qui vous lancez, assumez ce côté-là. Oui, je suis une petite entreprise, oui, je suis une petite boîte, j'ai peut-être pas de salariés, mais aujourd'hui je suis plus que motivé, plus que chaud pour t'accompagner dans ces résultats et te faire atteindre les objectifs dont tu m'as parlé. Donc ça aujourd'hui c'est réellement important, soyez transparent et créez cette confiance. Et aujourd'hui un client qui vous fait confiance, un prospect qui vous fait confiance, c'est un client, et un client qui vous fera confiance, ce sera un prescripteur qui vous permettra d'acquérir d'autres clients. J'en ai terminé avec cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, bien évidemment. N'hésitez pas également à vous abonner, ça m'aide énormément pour le référencement de cette chaîne et pour me motiver à continuer à vous faire des vidéos. Vous avez également le lien vers une masterclass en description, une masterclass de 2 heures. Donc oui, je sais que c'est une longue masterclass, vous pouvez la prendre en plusieurs fois. Soyez attentifs parce qu'aujourd'hui, dans cette masterclass, on va vraiment voir toutes les clés pour construire votre agence à succès, toutes les stratégies que j'utilise au quotidien. Je vous montre mes écrans, je vous montre mes publicités, mon business manager, mon ClickFunnels dans lesquels j'ai toutes mes structures de tunnel de vente. On rentre vraiment dans le détail, je vous explique comment j'ai organisé tout ça, quelle stratégie j'utilise aujourd'hui pour avoir avec certains clients des ROAS à x40 et tout ça, je vous le partage dans cette VSL qui est 100% offerte. Vous l'avez dans la description. Il suffit de m'enseigner votre adresse mail pour y accéder. Et encore une fois, comme je vous l'ai dit, vous pouvez la prendre si vous ne voulez pas vous l'envoyer en une seule fois, en plusieurs fois, en mettant en pause tout simplement. Vous avez accès au bouton de contrôle de la vidéo, donc vous serez en mesure de pouvoir la regarder. Soyez attentifs parce qu'il y aura beaucoup de contenu, il y aura beaucoup de valeur dans cette vidéo encore une fois, donc je vous invite à être ultra focus dessus. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Mathéo, c'était un plaisir de vous parler de ça aujourd'hui. J'espère que vous allez passer à l'action. À très vite pour de nouvelles vidéos. Ciao ciao.